L'heure est grave. Le prix du cacao vient de baisser en Côte d'Ivoire. Mais quelle crise! Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. La situation actuelle, vous savez, le prix mondial est à combien? Le prix sur le marché mondial est à moins de 3100 francs maintenant. Hein? Mais nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Mais conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix borgien garanti du cacao bien séché et bien trié est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Voici comment M. Ouattara joue avec le cerveau des Ivoiriens. Pour de simples campagnes électorales, on ne l'a pas forcé. Il est venu s'asseoir. Pourtant, il sait que dans la sous-région ouest africaine, là, le prix du cacao est plus cher par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. Celui de la Côte d'Ivoire, enfin. Au Cameroun, tout près ici, là, le cacao coûte pratiquement plus de 5100 francs le kilo. Mais en Côte d'Ivoire, c'était à 1800. Et pour la campagne présidentielle, comme il a pour habitude de le faire, il est venu nous dire que le prix va passer de 1800 à 2800. Vous aviez applaudi. Tous les planteurs, enfin, tous les ruminants qui étaient dans la salle ont applaudi. Wow. Au point où il y a certains gens du RDR qui disent-ils, d'après eux, ce sont des paysans, sont allés chercher 50 millions de francs CFA pour donner à Alassane Draman Ouattara pour battre sa campagne. Mais c'est pour savoir si réellement les 2800 seront appliqués là, c'est sur le terrain. Les paysans, ceux qui vendent le cacao disent que quand on va acheter le cacao, ces tickets, on ne leur donne pas 2800. On leur donne juste des tickets. Quelqu'un qui dit va mettre le planteur au centre de sa politique. On ne paye pas le cacao, on va prendre à crédit, on leur donne ticket. Et maintenant, l'État a eu des discussions avec des multinationales. Et le prix du cacao pourrait naturellement chuter en dessous de 1800 francs le kilo. Nous, ça ne nous étonne pas. Voici comment Alassane Draman Ouattara, toujours, vend du rêve à la population, sinon vend du rêve aux Ivoiriens. Un pays qui, depuis belle lurette, on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le troisième producteur mondial de café. Mais jusqu'à présent, les planteurs n'ont même pas ne serait-ce qu'au moins 100 000 francs par mois. Allez-y voir comment nos parents au village, sinon nos parents paysans là, ils sont fanés. Vous allez prendre en Europe une vieille de 96 ans ou bien une vieille de 100 ans. Pour la comparer, pour faire une comparaison, là, il faut aller prendre une fille de 36 ans qui a une paysanne. C'est là on peut la comparer. Quand demain ils sont les deux sont là. On peut la comparer. On ne met pas en place une politique pour aider les paysans à gagner de quoi manger, à vivre de leur boulot. Et comme si ça ne suffisait pas, même vous ne mettez pas toutes ces stratégies en place. Mais au moins, le minimum dont ils ont besoin là, payez bien le cacao. Coup de marteau sur le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Famille, recevez les salutations de BSC. Moi, j'ai toujours dit ici que nous, les Africains, le jour où on va comprendre que on doit s'unir pour parler une seule voix.
afin de résoudre tous nos problèmes, c'est ce jour-là que le malheur de l'Afrique va s'arrêter. À l'approche des élections en Côte d'Ivoire, nous avons vu le président ivoirien augmenter le prix du cacao. Le prix du cacao a été augmenté. On a vu des producteurs de cacao, quelques producteurs de cacao, qui se sont présentés comme les représentants des producteurs de cacao et qui ont offert une enveloppe au président de la République ivoirienne de prendre mettre carburant. Après ça, on a vu que le cacao ne s'achetait pas, soit par manque d'argent, ou en tout cas un problème. On ne sait pas c'était quoi le problème. Les acheteurs de cacao venaient, ils prenaient les cacao des villageois et ils leur donnaient des reçus. Après, on va vous donner l'argent quand l'argent sera disponible. Et vraiment, on a vu quelques-uns qui ont essayé de parler sur les réseaux sociaux. On a vu des gens aussi qui ont fermé l'œil. Vous savez, le problème de l'Africain, c'est quoi? L'Africain reconnaît très rarement son erreur. Et un pays, ou encore un peuple, ou encore un individu qui ne peut pas reconnaître son erreur, ne peut jamais apprendre, ne peut jamais évoluer, ne peut jamais avancer. Et c'est ça le véritable problème de nous les Africains aujourd'hui. Vous pouvez soutenir un président. Vous pouvez même le lui voter même un président pour qu'il devienne président. Mais s'il fait quelque chose qui n'est pas bon là, vous devrez avoir le courage aussi de dire, ah monsieur le président, je pense que cette fois-ci là, les mesures que vous avez prises, ça ne nous arrange pas. Parce que quand on fixe le prix du cacao là, c'est pas seulement celui qui a voté le président que ça touche. Ça touche tout le monde. Que tu sois contre le président ou pour le président ou, tout le monde ça va les toucher. Tout le monde. C'est comme un hôpital qu'on construit. On ne peut pas choisir pour dire, bon, les partisans du président, venez vous soigner un cadeau. Ceux qui n'ont pas voté le président, vous n'allez pas vous soigner. C'est tout le monde, ça profite. Mais nous, les Africains, on a toujours cette bêtise. Et aussi, on refuse d'admettre qu'on a fait une erreur et qu'on demande pardon. C'est ça notre véritable problème, nous, les Africains. Bon, voilà, aujourd'hui, ce matin, on se lève, on dit coup de marteau sur le prix du cacao. De 2800, c'est redescendu à 1800. Et au moins, c'était 2800 là. Qui sont ceux-là qui ont pu vendre 2800? Vous n'avez rien vu d'abord. Faut pas, on va s'organiser et puis travailler pour nos pays. Restons là divisés. Ça profite qu'aux politiciens. Eux là, ils s'en foutent de nous. Leurs enfants sont en Europe. Eux-mêmes là. C'est juste leur présence qui est là. Sinon eux-mêmes, psychologiquement même, ils sont en Europe. C'est nous qui allons subir tout. Seule la lutte vers la patrie ou la mort nous vaincront. Merci camarades. Chers peuple du Côte d'Ivoire, sortez dans l'émotion et voyez les choses dans leur contexte. Dramane Ouattara a augmenté le prix du cacao à 2800 francs. C'est-à-dire, vous avez utilisé l'émotion, vous étiez content. 2800 francs en période électorale. Je précise bien, en période électorale. Après les élections, les cultivateurs, les paysans ont commencé à dire non, le cacao n'est pas acheté, que on leur donne des reçus et après ils vont entendre. Il y a d'autres même, ça fait maintenant combien de temps? Ils attendent toujours, ils ont toujours les reçus, ils n'ont pas encore reçu de l'argent. Et on apprend aujourd'hui que le prix du cacao de Côte d'Ivoire va chuter. Et le prix va revenir à 1800 francs. Nous, on vous a parlé. On dit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, aucun président n'a envoyé le prix du cacao jusqu'à 2800. On vous a parlé. Actuellement, aux alentours de la Côte d'Ivoire, même le Burkina Faso que vous traitez de pays pauvres, le cacao n'est même pas acheté à 2000. C'est plus que ça. Jusqu'à 4000 francs CFA. Mais la Côte d'Ivoire, le pays le plus riche de la planète, on ne peut même pas profiter de nos richesses. On vous a dit de nous mettre ensemble pour dégager Dramane. Vous avez même cotisé pour financer la campagne de Dramane, n'est-ce pas? Où en êtes-vous? Ok. Nous là, on a dit ce combat-là, on va le faire seul. On n'a même plus besoin de vous-même. On n'a pas besoin de vous parce que vous êtes bêtes. Le peuple ivoirien est le peuple le plus naïf sur cette terre.
C'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas se sacrifier. C'est-à-dire si peut-être lui trouve quelque chose à manger et que tous ceux qui sont autour de lui ne trouvent pas quelque chose à manger, lui il est fier de ça. Nous qui parlons aujourd'hui, nous qui mettons nos vies en danger là. Moi je peux manger du 1er au 31. Je peux donner à manger à mes enfants du 1er au 31. Je m'en fous. Je peux même rester en Europe. Je m'en fous. Mais est-ce que ça c'est une vie? Parce que je me suffis, je ne peux pas m'inquiéter pour les autres. Est-ce que ça c'est une vie? Rester là en train de dormir. Nous là on va libérer notre pays. Ça ce sera ma fierté. Voilà. Parce que moi là je suis un enfant digne du pays. Donc là ce sera ma fierté. Draman là il sera dégagé. Restez tranquille, dormez seulement. J'ai dit, arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez de vous foutre de nous, nous là, on n'est pas vos jeux. Les planteurs ne sont pas vos jeux. La souffrance que les planteurs mènent là, vous-même là, vous êtes incapable de faire la même chose comme eux. Arrêtez de vous foutre de nous. On n'est pas les mendiants, hein. Nous là, on n'est pas assoiffés. Vous comprenez, non? Vous prenez cacao des planteurs. Vous ne ramenez pas l'argent. Actuellement, combien de planteurs qui ont les tickets, les billets, les reçus chez eux à la maison? Jusqu'à présent, il n'y a pas l'argent. Et c'est dans ça encore vous profitez pour diminuer le prix du cacao. Vous prenez cacao, vous ne payez pas. Dans ça là, on ne reçoit pas notre argent. Vous diminuez encore le prix des cacao. En tout cas, ce que moi j'aimerais vous dire là, cacao vous avez fait à 2800 là. Et puis, ils ont pris, en tout cas ils ont pris le cacao, ils n'ont pas encore donné l'argent jusqu'à aujourd'hui. Même si le prix des cacao a diminué. Nous là, c'est non l'argent de 2800 là qu'on veut. On veut non l'argent de 2800 là. Cacao qu'ils ont pris, il n'y a pas l'argent, ils n'ont pas encore donné Dieu là. Même si vous avez diminué le prix, malgré qu'on n'a pas encore reçu l'argent de ce qui est déjà parti là. Nous là, on veut l'argent de nos 2800 là. C'est pas parce que vous avez diminué le prix que vous allez diminuer le prix des cacao qu'ils avaient acheté qu'ils n'ont pas donné là. L'an de 2800 là, nous on veut ça. Ne diminuez pas là. J'ai dit, cacao vous avez pris là, n'enlevez même pas 5 francs dessus même. Même si vous avez diminué le prix, même si le prix de cacao a chuté, n'enlevez même pas 5 francs dedans. 5 francs. 5 francs. Parce que vous ne connaissez pas la souffrance des planteurs. Combien de fois il faut entretenir un champ? Combien de fois il faut payer les gens pour que ton cacao puisse produire, pour qu'on puisse entretenir ton champ? Les planteurs souffrent. Vous ne finissez pas de payer l'argent des gens. Cacao des gens sont encore là-bas. L'argent des gens sont encore là-bas. Et puis vous chutez le prix des cacao. Mais on espère que, non l'argent de 2800 là, ça ne va pas chuter aussi. Envoyez l'argent de 2800 là. Voilà. C'est ce que moi j'aimerais vous dire. Ne vous foutez pas de nous, gouvernement. Avez au moins le respect. Même si nous on n'a pas d'importance pour vous là. Mais au moins là, avez au moins le respect pour nous. On est des humains. On a des problèmes qu'on doit gérer. Voilà. Donc là, arrêtez de vous foutre de nous-mêmes. Merci. Cette vidéo va choquer beaucoup de personnes. Mais c'est une réalité. Papa Ado, merci pour l'augmentation de notre cacao. Papa, c'est vrai que tu as augmenté, mais il y a un sérieux problème. Peut-être que tes collaborateurs ne te disent pas. Peut-être que, papa, peut-être que tu ne sais pas. Tu aimes nos parents. Tu aimes notre maman. Tu aimes nos papas. Voilà pourquoi, dès que tu as arrêté, les prix ont grimpé du jamais vu jusqu'à 1000 et quelques pour aller devant. Mais papa, les gars là ne donnent pas notre argent. Quand les gars là finissent d'acheter là, c'est les reçus qu'ils donnent à nos parents. Hein. Quand les gars là finissent d'acheter cacao là, c'est les reçus qu'ils donnent à nos parents. Papa, pardon. Il faut voir ce cas. Je me mets en genoux aujourd'hui pour demander pardon au ministre de l'Agriculture. Il n'est qu'à voir ce cas là. Parce qu'il y a eu beaucoup de parents qui sont rentrés dans mes réseaux. Je suis quitté au village. Saint, pardonnez, vous êtes nos voix. Parlez pour nous. C'est les reçus, on reçoit. On ne reçoit plus de l'argent. Les planteurs, les acheteurs vont.
Si c'est dans les grandes villes, les gars achètent normalement. Moi, je suis actuellement à Daloa. Il y a les parents qui sont jusqu'à derrière Bédiala. Ils n'ont même pas moyen. Quelqu'un qui a, par exemple, dit, il a gouillé jusqu'à, il a dit 10 sacs. Il va faire comment pour faire sortir? Il n'a même pas l'argent pour faire sortir cacao. Il sera obligé de venir prendre crédit jusqu'à Daloa. Il connaît qui? Attends, les acheteurs vont jusqu'à là-bas. Arriver là-bas, c'est réussi, ils dorment. Souvent, après, on les appelle, ils ne décrochent plus. On ne sait pas si c'est les vrais acheteurs ou pas. Papa, la Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Et nous, là, on est prêts à se sacrifier pour que tu restes parce que tu penses à la population. Tu as mis goudron de Daloa jusqu'à dans mon village, jusqu'à dans le campement. Mais papa, c'est chaud parce que les acheteurs ne font pas leur travail. Merci à la Côte d'Ivoire, merci de partager, merci de mettre en favori. Et je sais que ça va arriver jusqu'au loin pour que nos parents vont avoir le sourire. Surtout ceux qui sont dans les villages. Abonnez-vous, partagez. Pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez déjà mon travail. Voici vos kits de base. Tu veux passer ton mari, tu veux que ton mari reste dans ta main. Voici le kit, c'est à 50 000. Ce que vous voyez là, c'est les bols de commerce, des vrais commerçants. Et puis, l'accueil là, c'est le secret des commerçants. Écrivez-moi sur WhatsApp, je suis connecté. On est ensemble, restez connectés, et que Dieu bénisse Papa Adou, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma. Frère, je me demande encore pourquoi des Ivoiriens se donnent encore le mal de croire à Draman. Comment ils font encore? Dra a dit que le cacao était à 2800. Et les gens ont cru. Les gens ont cru à ça. Les gens se sont dit non, ça c'est, on va gagner l'argent. Les planteurs là, oh, ils disent non, cette année seulement là, on va acheter avion. Parce que le cacao a donné, cette année le cacao a donné. Donc ils se sont dit non, cette année là, on va, c'est-à-dire qu'on va acheter avion, jet privé pour se promener dans le monde. Mais eux, ils ne connaissent pas Dra. Dra, c'est un philomane. Il y a philosophe et puis il y a philomane. Philomane là, c'est les escrocs. Philomane, c'est-à-dire escrocs. Dans le jargon, c'est un jargon ivoirien. Vous savez, dans les années 90 là, il y a une vague d'escrocs qui était en Côte d'Ivoire. Principalement dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le gars, il vient, il t'aborde et puis il te dit, bon, moi je peux te donner l'argent. Moi je peux t'ouvrir le bonheur. C'est-à-dire qu'il t'embobine avec des mots, des histoires. C'est-à-dire que chimérique. Et puis toi tu es là et puis tu planes, tu dis non, hein? On dit là, ouais, mon bonheur, là, ouais, mon bonheur. Frère, il te dit, tu as arrêté là, il te dit, bon, l'argent que tu as là, donne. Le sac que tu as là, donne tout. Et puis toi, tu donnes tout. Et puis il dit, marche. Le 5e poteau électrique là, tu vas aller trouver un sac là-bas là. C'est rempli de billets de 10 000. Et puis toi, tu crois à ça. Et puis tu marches, tu t'en vas. Quand tu arrives là, et puis il te dit, il ne faut pas regarder derrière toi. Hein. Il dit, si tu regardes derrière toi, le médicament est gâté. Donc il faut marcher. Le 5e poteau électrique, tu vas voir le sac. Et puis toi, tu marches. Hé, les gens marchaient. Hein. Ça prenait les gens. Hein. C'est Guy Robert. C'est Guy Robert qui a mis fait à ça. En 99-2000. C'est Guy Robert qui a mis fait à ça. À ce fléau là. Frère, façon ils ont volé les gens. Façon ils ont volé les gens. Non, on ne peut pas compter. Non, ces gens-là, leur boss, leur maître des maîtres, leur maître. C'est-à-dire que leur boss des boss, leur douya, c'est-à-dire que leur coroya, c'est Dra. Et Dra, c'est un philomane, c'est un escroc. Dra, c'est un ancien voleur de viande en sauce. Dra, il volait de viande en sauce. Ah! Ses amis d'enfance sont ici. À Saint-Doux, à Banfora. Ses amis d'enfance sont ici. Au Burkina Faso. Frère, le gars, c'est un ancien voleur de viande en sauce. Un ancien coupeur de route.
Quand je vous parle, croyez-moi, Dra volait chaussures à la mosquée. Le vendredi, Dra et puis son équipe, ils partaient voler les chaussures à la mosquée. Dra que vous voyez comme ça. Mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi quand il parle, vous croyez. Or, en réalité, c'est quelqu'un à qui on ne doit même pas accorder le moindre crédit. Dra, c'est un mytho, un philomène, un escroc de haut niveau. Dra que vous voyez comme ça. Quand il a dit, oh, le cacao est 2800. Et sa bouche, 2800. Les planteurs, et même, ils ne veulent même planter pas de politique. Ils ne veulent même pas entendre parler de politique même. C'est-à-dire que Dra garantit leur vie, assure leur avenir. Donc, ils ne veulent même pas entendre parler de politique. Frère, depuis ce moment, Alibi, Alibi, Plantain qui a eu son nom là, on peut le compter du bout du doigt. Ils vont peser cacao. Et puis ils vont être ça. Et puis tu dois un reçu. Aujourd'hui, les reçus que vous allez donner aux gens, là, vous allez venir réduire le prix qui est le chiffre qui est dessus, ou bien vous allez payer. Voilà la question. Parce que les 2800 là, c'est de l'escroquerie. Ça ne passera pas. Parce que Dra fait comme si c'est lui qui commande. Il fait comme si c'est lui qui donne les prix. Quand toi tu décides de quoi en Côte d'Ivoire, toi tu es un gouverneur. Tu es gouverneur de Macron. C'est Macron qui parle et puis toi tu t'exécutes. Bon, tu es parti en France là. Macron t'a dit de casser le prix. Bon, tu dis quoi maintenant? Tu dis quoi? Macron t'a dit de casser le prix. Pour faire ça à 1800. Bon, tu dis quoi maintenant? Là, tu dis quoi? Tu peux rien dire. Tu es obligé de t'exécuter. Oui, ben c'est Macron et puis le fils de sa femme, Loïc Folorou. Loïc Folorou et puis la femme, et puis Macron qui décide du prix du cacao. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Toi, Dra. Loïc Folorou, c'est un Français de par son père et de sa mère. Loïc Folorou, lui, le Français de par son père et de sa mère. Voilà. Donc, c'est le compatriote de Macron. C'est lui qui décide du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire le contraire. Toi, Dra, tu peux faire quoi? Donc, il a doyi les planteurs. C'est-à-dire qu'il a envoyé un doyi, mais de chez doyi. Frère, un gros doyi, il a envoyé sa douille. Doyi, man. Les planteurs ont pris le doyi. Voilà, maintenant c'est gâté. Moi, je vous ai parlé. Et je vous parle toujours. Dra là, c'est le plus maudit des présidents au monde. Le plus maudit des présidents au monde, c'est Dra. Je vous ai dit, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Il est là pour la France. Et puis regardez, mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. Regardez, le carburant, là, ça va augmenter encore. L'électricité, ça va augmenter. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez et puis gardez. L'électricité, ça va augmenter encore. Est-ce que vous comprenez ça? L'électricité va augmenter. Le carburant va augmenter. Il va supprimer, d'accord, les livraisons dans l'informel, là. Les livreurs, là, il va suspendre leur activité. Le secteur de la livraison, là, il va donner ça à une multinationale. C'est déjà géré, c'est déjà signé, tout est déjà coordonné, tout est fait prêt. Il va donner ça à une multinationale. Et puis nos livreurs, là, ils vont manger de baisin. Oui, puisque aujourd'hui, là, ce que le Mali apportait à la France, ce que le Burkina Faso apportait à la France, ce que le Niger apportait à la France, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui compense tout ça aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser le manque à gagner que le départ de l'AES du giron France-africain
crée là, le manque à gagner que le départ de l'AES du giron France-Africain crée là. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser ce manque à gagner. Nous, on doit compenser ça. Donc, tout ça là, vous voyez que c'est quoi? Il faut payer tout ça sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut payer tout ça sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut rendre la vie chère aux Ivoiriens. Et à la limite, il fallait mettre la main dans leur poche pour sortir tous les jetons pour donner à Macron. Aujourd'hui, ils ont envoyé à la retraite 7 généraux. Ils ont envoyé 7 généraux à la retraite pour préparer le terrain pour Ténébrement. Voilà. Pour que si drame Ténébrement prenne le pouvoir. Ou bien, s'il y a protestation, que ces nouveaux généraux-là tombent sur le peuple. Voilà. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, on n'aura même pas besoin de dire au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. On n'aura même pas besoin de dire au peuple de Côte d'Ivoire de où. Lui-même va se lever tout seul. Et c'est au maximum 6 mois. Parce que je vous ai dit que ça a chauffé, non? Janvier, ça là. Déjà, les annonces, où est les annonces? Où est les annonces? Ça va chauffer. Ça va chauffer sur la Côte d'Ivoire. Ou on va dire 6 mois. Là. Non. Le coût de la vie sera insupportable. Le coût de la vie sera insupportable. Soit les Ivoiriens vont quitter la Côte d'Ivoire pour venir dans l'AES ici. Pour venir se chercher dans l'AES. Faire une baragne dans l'AES ici. Ou bien aller traverser l'eau. Ou ils seront obligés de se battre. Parce que ça ne va pas connaître. Rien seulement. Regardez seulement ce qui va arriver. Ça là, c'est rien. Cacao là, c'est rien d'abord. C'est rien d'abord. Ne dites pas que non, c'est pas encore confirmé. Ça sera confirmé. Il ne peut pas acheter. Voilà. Il ne peut pas acheter. Il n'a pas l'art de ça. Il n'a pas l'art pour acheter. Et Macron lui a dit que lui, la France a besoin d'argent. En 2026, là, la France veut réduire le coût de l'électricité en France. Mais qui va payer ça? Qui va payer? C'est les Français qui vont payer ça. La réduction du coût de l'électricité sur les Français. Ça va quitter où? Dans l'impôt français. Ça va quitter où? Ça va quitter en Afrique. Principalement en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va payer ça. Donc, ils vont augmenter. C'est-à-dire que le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire pour diminuer le coût de l'électricité en France. Regardez seulement, regardez seulement, regardez seulement. Regardez seulement. Vous-même, vous n'allez pas croire. Regardez seulement. Quand on vous dit on va chercher Draman pour qu'un panafricaniste, un souverainiste, mais s'il n'est pas panafricaniste, mais s'il est nationaliste, il est souverainiste, ça va. Ça va. On peut se débrouiller à lui pour étendre un peu. C'est-à-dire que plus tard, son champ de vision, afin qu'il devienne panafricaniste, demain. Mais il faut un souverainiste. Au moins, à la limite, un souverainiste nationaliste. Comme ça, ça va. Mais un homme comme Draman, un gouverneur de la France, qui veut nous imposer une dynastie, ténébrement, qui vont y voir là. Ils ont shooté Bitogo. Bitogo n'est plus président de l'Assemblée nationale. Ils ont mis Patrick Achi là-bas parce que, oui, les États-Unis ont demandé à ce que, dans son gouvernement, dans son nouveau régime, là, ils veulent avoir des hommes. Donc, ils ont placé Patrick Achi, d'accord, pour calmer Trump. Mais Trump n'est pas calme. Trump, lui, veut les ressources de la Côte d'Ivoire. Lui, là, il a fait savoir ça à tout le monde entier. Il dit, lui, il veut tout ce qui est terre rare dans ton pays, là, lui, veut ça. Or, la France veut pour la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, entre ces deux-là, entre Macron et puis Trump, là, ça a chauffé déjà en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans les pays dont les visas ont été suspendus. Les procédures de visa ont été suspendues. Vous avez vu, les 78 pays là. Vous avez vu, non? Tout ça, ça fait pression sur Dra pour qu'il quitte Macron pour Trump. Mais Dra va quitter Macron, puisqu'il est comme la femme de Macron. Comment il va quitter Macron? Il ne peut pas. S'il quitte Macron, on dit il meurt. Ou bien Macron fait un coup d'état sur lui. Il sait. Donc, c'est un bras de fer Macron-Trump qui se répercute sur Dra. Et les seuls perdants de ce bras de fer, c'est le peuple de Côte d'Ivoire.
Et le peuple de Côte d'Ivoire va souffrir. S'il ne se lève pas, il va souffrir. Même les 1800 même là, ça va m'étonner qu'on puisse payer même. Les 1800 là, ça va m'étonner qu'on puisse payer tout le cacao de Côte d'Ivoire. Mais le cacao a donné. Il n'y a pas de changement climatique. Ouais, cacao qui a donné cette année. Tu dis quoi? C'est pas Doyi. Ça aussi, c'est pas Doyi. Si la Côte d'Ivoire avait totalement industrialisé le secteur du café cacao là, et que la Côte d'Ivoire transformait son cacao, tout son cacao en produit fini à la maison là, on n'allait pas à ce problème. Mais comme Macron ne veut pas ça, donc cela ne peut pas arriver. Voilà. Cela ne peut pas arriver. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Donc, il faut que les Ivoiriens se préparent. Dans 6 mois, il faut qu'on chasse Draman. Ça, c'est une réalité. Ça, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. C'est clair. Donc, j'ai grandi d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président de Côte d'Ivoire très prochainement. On est ensemble.